Alors, c'est pour répondre à la coach Karine qui pense dans tous ses lives que les jeunes filles africaines profitent des vieux blancs qui partent souvent en Afrique les marier. Ma première question, c'est est-ce que vous croyez vraiment qu'une jeune femme, qu'une jeune fille africaine de 20 ans, de 21 ans peut manipuler un homme européen de 50, 60 ans? Est-ce que dans votre tête, vous êtes réaliste lorsque vous pensez comme cela? Vous pensez vraiment qu'une petite fille de 21 ans peut aller manipuler, aller escroquer un homme de 60 ans, 50 ans, un homme européen? Parce qu'il faut préciser, à un moment donné, il faut qu'on arrête, de dire du n'importe quoi. À chaque fois que je tombe sur les lives de la coach Karine qui parle de ça, pour elle, dans sa tête, les hommes européens plus âgés sont manipulés, escroqués par les jeunes femmes africaines. Déjà, lorsqu'un homme européen de 50, 60 ans va chercher une jeune fille de 20 ans, 21 ans en Afrique, il sait ce qu'il cherche derrière. Il n'est pas dupe, il n'est pas idiot, il n'est pas débile, il sait pourquoi il s'en va en Afrique et pourquoi il préfère cet âge-là. Les avantages qu'ont les hommes de cet âge vis-à-vis de ces filles-là, c'est que déjà elles sont dans la misère, elles sont naïves, très peu éduquées, et puis elles veulent à tout prix s'en sortir dans la vie, fuir la misère. C'est pour ça qu'elles s'accrochent aussi à ces hommes-là. Et ces hommes-là sont au courant de ça. Faut pas penser que c'est des œufs ou bien c'est des gens qui ne réfléchissent pas. Non, l'Européen réfléchit et il est très, très intelligent là-dessus. Il est très intelligent. Il sait ce qu'il fait. Donc, il s'en va en Afrique. Il ramasse une petite jeunette de 20 ans, 21 ans comme ça, parce qu'il sait que elle a encore toute cette puissance-là, cette jeunesse-là, que lui, il n'a plus. Donc, il va profiter de la jeunesse de la jeune femme. Il profite de sa jeunesse, de sa naïveté et aussi de sa misère en Afrique. Donc, ce n'est pas anodin, c'est pas innocent ces mariages-là. Autant la jeune fille va profiter un peu de son vieux, autant le vieux aussi va profiter de la jeune fille. C'est donnant-donnant. Chacun profite de l'autre dans ces couples-là. À un moment donné, il faut arrêter de toujours indexer la femme africaine. Oui, ces filles-là ne prennent pas des chemins assez corrects, mais je dis que dans ces couples-là, c'est donnant-donnant. Le monsieur profite de la naïveté, de la jeunesse, de la misère de la jeune femme, et la jeune femme prouve au monsieur le passeport pour venir en Europe, pour s'établir en Europe et pour avoir une vie meilleure. Donc, chacun profite de l'autre. Et quand la coach Karine passe le temps à dire les femmes africaines, si les femmes africaines profitent des blancs, patati, patata, gna 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 gna. Non, les vieux blancs aussi profitent des jeunes femmes africaines. Ils ne sont pas idiots. S'ils partent en Afrique, prendre cet âge-là. Il y a des jeunes femmes en Afrique, s'ils veulent les jeunes femmes. Il y a les jeunes femmes de la trentaine, de fin de la vingtaine, qui sont déjà assez mûres, assez matures. Mais pourquoi aller prendre des filles de 20, de 22 ans, de moins de 25 ans? C'est parce que il y a quelque chose qu'ils en tirent derrière. C'est des gros pères. Je ne veux pas terminer la phrase, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc, venir dénigrer la femme africaine, non. La responsabilité est aussi du côté, la responsabilité doit venir des deux côtés. Je veux dire, que ce soit la jeune fille qui doit penser que je suis encore jeune, je me cherche encore, vaut mieux que je prends un jeune homme de mon âge. Pourquoi ces jeunes filles africaines-là ne s'intéressent pas
aux jeunes hommes blancs. Parce que les jeunes hommes blancs, déjà, ils préfèrent les filles blanches. Et puis, les jeunes hommes blancs n'ont pas ce que le viol peut leur donner. Donc, c'est donnant dans cette histoire. Donc, la fille va aussi miser sur le vieux pour s'en sortir, pour aider aussi sa famille dans la misère en Afrique. Donc, c'est donnant. Tout le monde profite dans ce couple, que ce soit du côté de la jeune fille ou du vieux monsieur, parce que un homme âgé de 50, 60 ans a déjà fait sa vie et il sait ce qu'il veut et ce qu'il ne veut plus. Donc, les Blancs qui sont très âgés, qui partent chercher les jeunes femmes en Afrique, ce ne sont pas des innocents. Après, qu'ils ne viennent pas raconter là que « Oh, je me suis fait arnaquer par une femme africaine. » Non. Vous n'êtes pas parti chercher des femmes. Lorsque vous prenez des jeunes filles, vous êtes parti chercher à exploiter la jeunesse, la misère de la jeune fille. Donc, vous aimez cette jeunesse-là. Et vous exploitez aussi la misère de la jeune fille. Donc, arrêtez de dire que oh, les femmes noires sont ceci. Ce ne sont pas des femmes que vous partez épouser en Afrique. La majeure partie, ceux qui sont les hommes européens qui sont très âgés là, la majeure partie partent prendre des minettes, des jeunes filles. Pourquoi ne pas aller prendre les filles de la trentaine? Et si vous voulez vraiment prendre une femme, il y a beaucoup de filles noires en Europe qui sont à la trentaine et qui sont célibataires. Si vous voulez vraiment une jeune femme, voilà ce qu'on peut appeler jeune femme, mûre, à la trentaine. Mais non, vous préférez les moins de 25 ans parce que vous voulez profiter de leur jeunesse, de leur naïveté derrière. Il faut arrêter. Il faut arrêter de mentir. Moi, je conseille aux vieux européens, si vous partez en Afrique, ramassez, si vous ne voulez pas les femmes de votre âge, prenez au moins les femmes de la trentaine. Ça se comprend. N'allez pas prendre des jeunettes, des minettes de 20 ans. À un moment donné, il faut être réaliste. Une jeune de cet âge-là ne peut pas être mûre, n'est pas encore femme, n'est pas encore accomplie. Moi, à mon âge, je peux coucher avec n'importe quel âge parce que je suis déjà une femme accomplie, une femme mûre. À un moment donné, il faut être réaliste. Ce ne sont pas les jeunes femmes africaines qui escroquent les vieux Européens. Ce sont plutôt les vieux Européens qui escroquent les jeunes femmes africaines. Leur jeunesse, leur naïveté et leur misère. À un moment donné, soyons réalistes.